Bonjour les amis, je suppose que tu as vu le titre de cette vidéo. Les deuils en Afrique en fait-on trop? Oui les amis, parce que moi c'est une question qui me tarde depuis très longtemps et que vraiment j'aimerais partager avec vous. J'aimerais qu'on puisse discuter sur cette question-là. Je pense qu'il est essentiel qu'on puisse en parler. Et j'aimerais avec toi aujourd'hui dans cette vidéo parler des deuils en Afrique. Est-ce qu'en Afrique on en fait trop? Moi, par exemple, quand mon papa est décédé en 2021, on a dépensé pour son deuil, sans funérailles, près de 13 millions de francs CFA, soit 20 000 euros. 20 000 euros juste pour un deuil en Afrique. Est-ce que pour vous, c'est pas énorme? Oui, parce que moi, je pense que les histoires de deuil en Afrique, vraiment, il faut qu'on essaye vraiment de trouver une solution pour faire des deuils à bas prix. Oui, parce que moi, je pense que c'est pas que c'est... Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas rendre hommage à nos ancêtres. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas rendre hommage à nos parents ou à nos grands-parents. Non, c'est pas ce que je veux dire dans cette vidéo. Mais est-ce que dépenser par exemple 20 000 euros, 30 000 euros pour juste un deuil, est-ce que pour toi, tu penses que cela est vraiment nécessaire? On en parle tout de suite. Hello à toi, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Je ne suis pas un entrepreneur parce que je pense qu'on ne peut pas être entrepreneur et salarié en même temps, mais on peut être salarié et faire de l'investissement et du commerce. Bienvenue dans cette chaîne Africain Investissement où l'on te parle de commerce et de business qui se trouvent autour de toi. Et si comme moi tu es salarié et aimerais trouver des opportunités d'investissement et de commerce, tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater. Comme je le disais en introduction, est-ce qu'en Afrique, on en fait trop pour les deuils? On dépense vraiment énormément d'argent. Oui, je pense que cet argent-là, on pouvait l'utiliser pour faire autre chose. On peut faire un deuil très bien, très simple, et utiliser une partie de cet argent pour faire autre chose. Tout l'argent qu'on met en Afrique pour faire des deuils, cet argent-là peut servir à des personnes qui ont des projets, à des personnes qui ont des vrais projets pour faire évoluer l'Afrique, de pouvoir miser sur ces projets-là. Dépenser 20 000 $, 20 000 euros, 30 000 euros sur un deuil, moi je trouve que c'est vraiment énorme. Même ici en Europe où je suis, généralement les deuils coûtent environ dans les 7 000 euros. Dans les 7 000 euros, vraiment pour les familles qui veulent faire vraiment un deuil bien. Mais sinon, des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste un... Ici, généralement, on appelle ça les funérailles. C'est-à-dire quelques amis, quelques membres de la famille, on a un cercueil, il y a un corbillard qui porte le corps, qui l'emmène au cimetière et puis on enterre rapidement. Et on l'honore comme ça. Est-ce qu'en Afrique, on ne peut pas faire pareil? Est-ce qu'il est nécessaire de faire le deuil sur 2 semaines? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire dessus 2 semaines? Moi, vraiment, je prends le cas de mon papa parce que vraiment, c'est ça. Moi, en tant qu'investisseur, en tant que commerçant, en tant qu'une personne qui veut investir, tu te dis, il faut bien honorer ton papa, mais peut-être on en fait trop. Peut-être avec 4 000 euros, on pouvait faire un petit truc bien et l'honorer parfaitement. Ces histoires de deuil en Afrique font perdre énormément d'argent. Moi, je pense que c'est un argent qu'on pouvait utiliser pour des projets, pour des investissements. Je me rappelle un ami qu'on a fait le primaire ensemble, où il avait perdu son papa. Et puis il m'a contacté comme quoi il devait faire le deuil et tout le reste. Et que voilà, son papa faisait beaucoup de réunions, il connaissait beaucoup de gens, qu'il devait avoir plein de monde, qui devait venir, qu'il fallait recevoir tout ce monde-là, mais qui n'avait pas assez d'argent et qui ne savait pas comment il devait faire. Mais moi je lui ai dit tout simplement, mais fais papa ce que tu as. Si tu as 1 million, si tu as 700 000, fais avec les 700 000 francs. Si tu as 1 000 euros, si tu as 2 000 euros, fais avec les 2 000 euros. Ce ne sont pas les gens qui vont te dire comment tu vas faire de ton papa. Honore ton père comme tu peux le faire selon tes moyens. Ne commence pas à demander l'argent de gauche à droite. Tu appelles l'ami, tu appelles le cousin, tu appelles l'oncle, tu appelles l'ami qui est enfant, l'ami qui a fait 10 ans que tu n'as pas vu. Tu l'appelles parce que tu veux recevoir des gens pour aider ton papa. Non. On doit essayer vraiment de trouver une solution pour réduire nos dépenses dans les deuils. Oui, parce que je pense, vraiment c'est mon avis, hein. Moi je ne suis pas en train de te dire que non pas ton papa, ne fais pas le deuil comme tu veux, non. Mais je pense qu'il est nécessaire, qu'il est important de savoir quelles sont les priorités. Tu es capable de faire un deuil bien sans toutefois dépenser 100 000 euros. C'est possible. C'est possible ça. Mon papa est mort en 2021. Si pour son don on dépensait par exemple 5 000 euros, mais imagine-toi que si je donnais à 15 personnes en Afrique pour un projet 1 000 euros, aujourd'hui ces 15 personnes-là, peut-être leur business aujourd'hui sera florissant. Mais oui, c'est une question qu'on doit vraiment essayer de penser. C'est une thématique qu'on doit vraiment essayer de pousser loin.
Oui, parce que des fois tu fais un deuil, ton papa lui, moi par exemple je prends exemple mon papa, c'était une personne qui était très maison, très calme, il n'aimait pas trop sortir, aller boire. Franchement c'était une personne qui était vraiment, il aimait vraiment rester en famille avec ses enfants. Dès qu'il finissait le boulot, il rentrait à la maison, il mangeait, il restait tranquille, il pensait à ses projets et voilà. Vraiment c'était quelqu'un que tu n'allais jamais voir dans un bar au quartier ou bien dans une boîte de nuit ou n'importe où en train de boire le vin. Mais le jour de son deuil, je te jure, il y avait plein de monde. Il y avait beaucoup de monde. Des gens je pense qu'il lui-même personnellement n'avait jamais vu. Mais oui, c'est bien, il faut l'honorer. C'est bien. Je ne suis pas en aucun cas, je suis en train de dire que c'est mauvais. En aucun cas, je le dis. Mais je dis ici, peut-être, il faut essayer de faire des deuils à petit budget pour pouvoir utiliser l'argent pour d'autres choses. Je pense qu'en Afrique, on met beaucoup d'argent sur des choses où on peut mettre peu. Et là où il faut mettre vraiment beaucoup d'argent, tu vois réellement, il n'y a personne qui le mette. Aujourd'hui en Afrique, vraiment, on doit essayer de se poser la question, est-ce que les deuils, on les fait de la bonne manière? Tu vas me dire par exemple que les deuils nourrissent des gens, oui, les deuils, quand c'est grand, ça nourrit des gens, oui, c'est vrai. Il y a un service traiteur, il y a un cortège à payer, oui, il y a les événementiels, oui, il y a les décorateurs, oui, il y a beaucoup de personnes qui entrent en jeu, c'est vrai. Mais est-ce que vraiment on ne peut pas essayer de faire le minimum, franchement le minimum, et essayer de prendre cet argent pour le mettre dans des choses vraiment intéressantes? Voilà, c'est la petite thématique que je voulais en parler avec toi aujourd'hui. Je pense que c'est une thématique qu'il faut vraiment traiter. Et est-ce qu'en Afrique, on en fait trop pour les deuils? Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Mets-moi en commentaire si tu penses qu'en Afrique, on ne fait rien du tout. Donc, il faut encore faire plus. Ou bien, pour toi, ce qui se passe actuellement pour les deuils en Afrique, les dépenses, c'est normal. Ou bien, si comme moi, tu penses qu'on en fait trop, mais qu'il faut essayer de trouver une solution pour en réduire, pour permettre, par exemple, de financer d'autres projets. J'attends ta réponse dans les commentaires. Et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.